et bienvenue à Radio-Canada. Ce soir, 4 ans nous séparent de la révolution en Égypte. Le désir de démocratie qui poussa les citoyens de l'Égypte à se soulever contre l'ex-président Hosni Moubarak. Suite à l'élection des frères musulmans et la prise de contrôle de l'armée pour protéger le peuple de l'emprise de la charia, la révolte prend place constante sur le territoire. De par la corruption, les revendications violentes, la pauvreté s'aggrave de façon constante en Égypte, affectée par ces affrontements nombreux et violents. Dans le bidonville du Caire, l'un des quartiers les plus démunis de Madjed Nasser, les conditions de vie sont déplorables et le sont encore plus depuis la révolution de 2011. En effet, depuis, la pauvreté s'est aggravée dans l'ensemble de l'Égypte, due aux récessions économiques, le haut taux de chômage et les bas salaires. Dans un Égypte qui, rappelons-le, était déjà fragile avec plus de la moitié de la population sous le seuil de pauvreté. Logement entassé et pas de système d'égout. Les jeunes font des eaux usées leur terrain de jeu. Pas d'électricité, pas d'eau courante et des conditions d'hygiène déplorables. Abou Hussein nous raconte. Je n'ai rien, pas de revenus, pas d'emploi. Voyez ce qu'on mange, on n'a pas d'huile, pas de pain. Les gens ici sont usés. La prochaine révolution, ce sera la révolution de la faim. Nous voulons une solution, sentir qu'un État existe. Regardez comme c'est exécuté ici, je n'ai aucune aide du gouvernement. Je vis dans une seule pièce et les eaux usées pénètrent dans ma maison par la fenêtre. Les 35 000 personnes installées dans le bidonville vivent de la collecte et du recyclage des déchets. Malgré leur demande d'aide, l'État semble préoccupé par les problèmes sociaux qui se sont multipliés les dernières années. Selon des statistiques, entre 2009 et 2011, 15% des quelques 84 millions d'Égyptiens ont basculé à leur tour dans la pauvreté. En 2013 d'ailleurs, une étude a révélé que plus de 29% des jeunes sont au chômage. De plus, selon l'Office central des statistiques, les prix ont augmenté de 4,5% en moyenne en Égypte en 2012, tandis que les salaires ont baissé de 11,4% dans la même période. Maintenant, on va passer à Mounir Markar, un ancien banquier égyptien qui va vous en parler plus. L'économie égyptienne, c'est un peu comme un bateau sans moteur qui continue malgré tout sa course, mais ralentit chaque jour un peu plus. Le problème de ce gouvernement, c'est qu'il n'y a pas de programme. Les subventions sont encore maintenues, mais quelle sera la réaction de la rue quand tout cela disparaîtra? Je ne sais pas, mais je suis vraiment pas optimiste. Les problèmes déjà existants en Égypte se sont aggravés après la Révolution. Le déficit budgétaire s'est élevé à 10% du produit intérieur brut, soit le PIB. Pour se refinancer, le pays fait appel à des bailleurs de fonds internationaux, faute de moyens sur le marché local. Pour l'année fiscale 2012-2013, le gouvernement a besoin de 15 milliards de dollars en dehors du système bancaire local. Un attentat survenu dans un autobus de touristes ne vient qu'altérer la situation. Les étrangers sont désormais plus épargnés par la vague de violence qui touche l'Égypte depuis le renversement du président Mohamed Morsi. Avant, notre destination favorite de voyage était Luxor, mais maintenant, depuis les événements du 16 février, nous avons peur de nous rendre en Égypte. Nous avons donc choisi une nouvelle destination. Certains chiffres viennent confirmer les difficultés de tourisme en Égypte. En 2010, les pays recevaient près de 14 millions de touristes, ce qui contribuait à 11,3% du produit intérieur brut. En 2012, un écart à la baisse de 3 millions de touristes était constaté. Merci beaucoup d'avoir écouté notre reportage spécial sur l'Égypte. Alors à la semaine prochaine.